Je lance. OK. Et on vient démarrer. Donc, sur son papier, comme je le disais en introduction, je suis Karima. Vous êtes bien au cours de Stretch and Flow du dimanche de 17h à 18h, une heure de travail sur la respiration. On va avoir beaucoup d'étirements aujourd'hui et on fera quelques postures debout avec une certaine dynamique, mais assez lente. Donc, pour démarrer le cours, comme on va avoir plusieurs minutes de travail de respiration, asseyez-vous confortablement. Moi, je vais opter pour la position de Vajrasana. Vajrasana, c'est la posture où on vient s'asseoir avec les fesses sur les talons. Vous pouvez vous mettre en tailleur, vous pouvez garder les jambes tendues, allongées. Ce que je vous demanderai seulement, c'est de garder une position relativement stable pendant toute la durée de la respiration. Pour vous concentrer uniquement sur votre respiration et puis pour avoir le mental qui est dans une enveloppe stable. Donc, une fois que vous avez choisi votre assise, laissez les paupières se fermer. Pour pouvoir regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. La colonne vertébrale s'allonge autour de cet axe, l'axe central, comme si vous vous étiriez vers le plafond, avec un enracinement lourd. Les épaules sont détendues, relâchées. Laissez également les trapèzes se relâcher. Les coudes descendent en direction du sol, en entraînant avec leur poids le relâchement des épaules. Et puis, essayez de vous concentrer sur tous les muscles du visage. On peut avoir tendance à les crisper. C'est peut-être les mâchoires pour vous, les tempes, peut-être l'espace entre les sourcils, peut-être les yeux, les paupières des yeux que vous avez tendance à plisser. Essayez au fur et à mesure du temps qu'on passe dans la mobilité de laisser la peau s'étirer sur le visage comme si vous aviez mis un masque dont on étire les coins. On est dans une position confortable, stable, mais pas relâchée. Ça veut dire que si vous sentez que vous avez tendance à arrondir le bas de votre dos ou à relâcher la colonne vertébrale parce que votre dos s'arrondit naturellement, essayez d'en prendre conscience et d'allonger cette colonne vertébrale sans la crisper. Et puis prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Laissez les paupières s'ouvrir quelques instants, en gardant un regard neutre doux, comme si vous regardiez à l'arrière de votre tête. Et puis, on va démarrer avec un exercice de respiration alternée. Nadi Shodhana. La respiration alternée, ça veut dire qu'on respire, on inspire alternativement par la narine droite, la narine gauche, et on bouge l'autre narine. Donc, pour cet exercice qui est un peu technique, on va utiliser la main droite. La main gauche va reposer tranquillement sur le genou, paume de main vers le plafond, paume de main vers le sol. La main droite, on va venir utiliser le pouce, qui bloquera la narine droite, et annulaire auriculaire qui bloqueront la narine gauche. Les deux autres doigts, donc l'index et le majeur, on les replie. Donc on rapproche sa main et on fermera alternativement l'une ou l'autre des narines, mais sans appuyer, sans dévier la cloison nasale, on vient simplement
fermé au niveau du petit enfoncement ici. Très délicatement, juste pour empêcher l'air de passer. Et je vais vous guider pour vous dire on inspire à droite ou on expire à gauche. Quand je vous dis on inspire à droite, ça veut dire que notre narine est bouchée. On inspire ou on expire uniquement par une narine. Le premier exercice qu'on va faire, c'est très simple. On inspirera sur 4 temps et on expire sur 4 temps. Pour se familiariser, pour ceux qui ne connaissent pas encore la Dishadana, pour se familiariser avec cet exercice de j'alterne la respiration à droite ou à gauche. Donc, on garde toujours la main droite proche du nez, laissez le coude se détendre en direction du sol parce que sinon, vous allez vite sentir dans l'épaule. Donc, ramenez les doigts, le pouce droit proche de la narine droite, annulaire oculaire droit proche de la narine gauche. Inspirez par les deux narines et expirez par les deux narines et puis bouchez la gauche. Inspirez droite. 1, 2, 3, 4, 5. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire droite. 1, 2, 3, 4, 5. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire droite. 1, 2, 3, 4, 5. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez quelques instants. Pendant l'exercice, vous pouvez garder les paupières ouvertes ou les fermer. C'est comme vous le souhaitez. Ici, observez peut-être. Est-ce que l'exercice a changé quelque chose dans le rythme de votre respiration? Si le compte de 5 n'est pas confortable pour vous parce que ça va beaucoup trop lentement, vous pouvez évidemment vous caler sur 4, quelque chose qui vous convient et ne pas suivre mon rythme. On va repartir. Et cette fois-ci, on va rajouter des pauses qu'on appelle des rétentions. Donc, on retiendra l'air après l'inspiration et on retiendra l'air après l'expiration. Quand on retient l'air, que les narines soient ouvertes ou pas n'a pas d'importance, étant donné que l'air ne va pas passer, mais vous pouvez fermer les deux narines. Toujours la même chose, donc là, c'est une respiration sur 5 temps. On inspire sur 5, on retient sur 5, on expire sur 5 et on retient sur 5. 3 fois de suite. OK, on va démarrer. Ramenez la main droite proche du nez. Prenez une grande inspiration par les deux narines. Et expirez par les deux narines. Puis bloquez la gauche. Inspire droite. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire droite. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Derrière, inspire droite. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Et reposez la main droite.
Paupières fermées si vous les aviez ouvertes pendant l'exercice. Respirez par les deux narines et toujours cette respiration qu'on va essayer de garder tout au long du cours, qui est une respiration consciente, contrôlée, régulière. Donc on n'est plus dans la respiration très spontanée, naturelle, qu'on oublie presque, mais on est dans une respiration qui nous permet de pouvoir en prendre conscience, de l'entendre, de l'écouter presque. On va recommencer exactement le même exercice. C'est le troisième et dernier de respiration. Donc, 5 temps pour l'inspire, 5 temps pour la rétention. 5 temps pour l'expire, 5 temps pour la rétention. 3 fois de suite. Respiration alternée. Donc, avec la main droite, on replace la main droite proche du nez, pouce droit proche de la narine droite, annulaire auriculaire droit proche de la narine gauche. On inspire par les deux narines, on expire par les deux narines, et puis on va bloquer la gauche. Inspire droite, 1, 2, 3, 4, 5, retiens, 1, 2, 3, 4, 5, expire gauche, 1, 2, 3, 4, 5, retiens, 1, 2, 3, 4, 5, inspire droite, 1, 2, 3, 4, 5, retiens, 1, 2, 3, 4, 5, expire gauche, 1, 2, 3, 4, 5, retiens, 1, 2, 3, 4, 5, fermez les paupières et relâchez ici quelques instants. Si la colonne vertébrale a commencé à se placer ou s'affaisser pendant l'exercice, retrouvez de la longueur, comme si votre colonne vertébrale était le tuteur d'une plante qui vient nous permettre de tenir. Encore de grandes respirations, toujours par le nez. On inspire et on expire uniquement par le nez. Puis laissez les paupières s'ouvrir. Et on va venir s'installer en Virasana. Virasana, c'est la posture du héros. C'est là qu'on peut avoir besoin d'un bloc, d'un coussin, d'un livre, si vous n'avez pas de bloc de yoga. Le bloc de yoga, il va servir parce qu'on va s'asseoir dessus. Donc, vous allez venir avec les genoux ensemble, à l'arrière pour l'instant les pieds ensemble. Je me mets le profil comme ça, vous me voyez mieux. Et ensuite, je vais ouvrir les pieds sur les côtés et je vais pouvoir venir m'asseoir, non pas sur mes pieds, mais à l'extérieur, avec les pieds à l'extérieur de mes hanches. Pour certains, ça va être très confortable. On garde les genoux ensemble, c'est là la difficulté aussi. Pour certains, ça va être très confortable. Pour d'autres, les hanches vont rester très hautes. Donc, on viendra placer son bloc en dessous des fesses. Donc, si je me mets face à vous, et là, c'est vraiment vous, c'est à vous de faire attention à vos sensations. Comme je ne vous vois pas et je ne sais pas ce qui se passe et comment vous faites la posture, soyez très, très vigilants, parce qu'ici, vous pouvez vous faire mal aux genoux, donc une douleur dans les genoux, vous sortez de la posture ou vous rehaussez le siège. Gardez les genoux ensemble, les pieds sont à l'extérieur des hanches, on est sur le dessus des pieds, ne laissez pas les pieds partir sur l'extérieur, on est vraiment sur le bout de pied. Les plantes de pied sont dirigées vers le plafond, et ici, on va laisser les cuisses s'enrouler vers l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'extérieur des cuisses ici va tranquillement se tourner vers l'intérieur. Les deux cuisses vont se tourner l'une vers l'autre, comme si vous vouliez serrer quelque chose, mais sans mettre de force, et ramener vraiment les genoux ensemble, les paumes de main sur les genoux, tendez les bras à allonger la colonne vertébrale et gardez votre menton horizontal. Aspirez le ventre ici, surtout si vous avez tendance à cambrer facilement le dos. Essayez de remplir le bas du dos comme si vous étiez contre un mur imaginaire, en enroulant légèrement les fessiers.
Inspirez et expirez ici. Et prenez conscience ici, donc des cuisses qui vont vers l'intérieur, ce qu'on appelle la rotation interne des hanches et des cuisses, qu'on va pouvoir explorer un peu plus aujourd'hui. Puis, inspirez, tendez les bras vers le plafond, venez entrelacer les mains. Entrelacer les mains jusqu'à la racine des doigts et entrelacer même le pouce. Et ensuite, tournez les paumes de main vers le plafond. Et imaginez que vous portez un livre ou quelque chose sur vos mains. Donc, ne cassez pas en envoyant les doigts vers le plafond. Gardez une ligne horizontale de poignet à poignet. Et venez serrer les bras de chaque côté des oreilles ici. Tirez les bras vers le plafond et en même temps, laissez la peau du dos monter vers le ciel. Allongez les deux côtés du buste. Inspirez ici, puis expirez. Relâchez. Changez l'entrecroisement des doigts. Ça veut dire que vous aviez un index devant l'autre. Donc l'index droit, par exemple, si vous êtes droitier devant l'index gauche, on change de sens. On tend les bras vers l'avant, on inspire. Et sur l'expiration, on tend à nouveau vers le plafond. Et soyez exigeant dans votre étirement. Ne tendez pas les bras négligemment vers le plafond. Absorbez les coudes ici. Ramenez les bras en direction des oreilles. Tirez ici le plus possible vers le plafond. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Et expirez, relâchez. Venez ramener la main gauche sur le genou droit. Je ne suis pas en miroir par rapport à vous, donc c'est vraiment votre main gauche sur le genou droit. La main droite vient se placer à l'arrière. Et puis, venez tourner les deux poitrines côté droit. Donc, ce n'est pas juste une torsion de la tête, c'est aussi une torsion de la poitrine des épaules. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on change le sens de la torsion. Main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière. Et on continue de monter vers le plafond à l'inspire et à l'expiration tournée. De monter vers le plafond à l'inspire et à l'expiration, d'accentuer la torsion. Et on revient face. Relâchez ici. On va venir s'allonger sur le ventre, sur son tapis. Et je vais en profiter pour rajouter un peu de lumière. Venez vous allonger sur le ventre. Et on va ramener le genou droit à hauteur de la hanche droite. Donc, essayez d'avoir la cuisse perpendiculaire au buste. Et ici, vous pouvez vous relâcher en laissant le ventre au sol, la poitrine au sol, la tête peut-être sur les mains. Soyez le plus détendu possible ici pour le haut du corps. Et le bas du corps aussi, pour l'instant, on va laisser les jambes tranquilles. Vous pouvez être comme moi avec la hanche droite complètement décollée en fonction de votre ouverture de hanche. Certaines personnes qui ont une ouverture de bassin très forte vont avoir le devant de la hanche complètement collé au sol. Pas d'importance, n'essayez pas de forcer ici. Si ça vous fait mal à l'intérieur du genou, parce que le genou est au sol, n'hésitez pas à rajouter du rembourrage, peut-être une couverture en dessous du genou. Les orteils de pied droit pointent, donc le pied droit est perpendiculaire au tibia levé. Et on reste ici quelques instants. On prend une grande inspiration par le nez, on expire par le nez. On inspire par le nez, on expire par le nez. Une dernière inspire par le nez. Et expire par le nez, essayez en même temps, avec ces respirations, de laisser les fessiers se relâcher, les muscles du dos se relâcher. Et puis sur l'inspiration, on va décoller le pied droit et laisser la cuisse s'enrouler vers le sol. Sur l'expiration, on va reposer le pied tibia levé. Inspirez, décollez, essayez de sentir ce qui se passe ici dans la hanche. La cuisse qui s'enroule vers l'intérieur et sur l'expiration, on repose. Inspirez, dernier, on décolle à nouveau. Et expirez, on repose. On relâche ici. On reprend sur un deuxième set exactement la même chose. Inspirez, décollez. Et expirez, reposez. Inspirez, décollez. Et expirez, reposez. Et la dernière, on décolle sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on repose. Et venez tendre la jambe droite à côté de la jambe gauche. Vous pouvez relâcher soit une jambe, soit l'autre, soit le front sur les mains. Juste quelques instants ici. Le temps de changer de côté, donc placez votre jambe gauche avec le genou gauche qui est sur la même ligne que la hanche. Et puis, on fait des angles droits avec
tibia volé par rapport au fémur, et ensuite le pied par rapport à tibia volé. Et on essaie, avec les respirations, surtout les expirations, de laisser le devant de la hanche gauche se relâcher dans le sol. C'est-à-dire que les fesses, vous avez les fesses qui sont probablement un peu décalées. Il y en a une qui est plus haute, la fesse gauche plus haute que la fesse droite. On essaie de les laisser toutes les deux venir finalement se placer sur une même ligne. Et puis on va prendre, on inspire et décoller le pied gauche. Sur l'expiration, on repose. On inspire et on décolle. On expire, on repose. On inspire, on décolle. On expire, on repose. Et on reste ici quelques instants. On va reprendre sur un deuxième set. Inspirez, décoller. Expirez, reposer. Inspirez, décoller. Expirez, reposer. La dernière, on inspire, on décolle. On expire, on repose. Et on ramène les jambes l'une à côté de l'autre. Jambe droite, jambe gauche. On peut poser une joue, l'autre joue, le front sur les mains pour 3 respirations ici. Et ensuite, on viendra se redresser et s'installer en position d'enfant, Balasana. Balasana, les bouts des grands orteils sont ensemble, les fessiers sont sur les talons et on évite de cambrer le dos ici. Au contraire, on essaie de l'arrondir très légèrement, d'avoir beaucoup de poids ici dans le bassin. On fait un Balasana modifié, un peu plus actif, ça veut dire que les bras sont tendus vers l'avant, à aspirer le nombril ici. Vous pouvez relâcher la tête en direction du sol, mais pas complètement détendu, parce qu'on ne va pas garder à passer en chien tête en bas. Donc décoller les fesses, retourner les orteils de pied. Puis, progressivement, on va envoyer les os fessiers vers le plafond. On va déplier les jambes. Si vous avez besoin, quelques instants, de plier et déplier, jambe droite, jambe gauche alternativement, pour ouvrir l'arrière des genoux. Faites-le. Pour une fois, le pédalage est autorisé. Mais ne le faites pas mécaniquement parce qu'on a l'habitude de le faire quand on a gardé les jambes fléchies un certain temps. Faites-le parce que vous sentez que ça vous aide à étirer l'arrière des jambes. Et puis on finit par stabiliser. Si on stabilise, on a les deux jambes dans le même état. De préférence, les deux jambes tendues, mais si vous sentez qu'il est trop tôt pour avoir les jambes tendues et que vous avez besoin de garder un léger fléchissement dans les genoux, surtout n'hésitez pas. Poussez dans les mains ici, poussez dans les mains pour vous éloigner du sol, pour trouver le plus de longueur possible, pour envoyer les avant-bras très loin du sol, donc en évitant pour ceux qui sont très souples de les laisser tomber sur le tapis, mais au contraire en trouvant de la hauteur. Inspirez, regardez l'espace entre les mains à l'avant du tapis et vous allez ramener votre pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Alors quand on ramène le pied droit, ça peut être par petites touches. Vous pouvez même vous aider de la main si c'est difficile de l'amener d'un coup. Pour ceux qui connaissent et pour qui c'est facile, on ramène directement son pied droit à l'avant et on vient se redresser en fente haute. Dans la fente haute, la jambe, on a la plupart haute. Comme je l'ai ici à moitié tendue, on descend avec la jambe parallèle au sol. En même temps, la jambe arrière est complètement tendue. On éloigne son ventre ici des cuisses. On inspire avec les bras à l'horizontale. Et sur l'expiration, on vient faire une tension avec le bras gauche vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Et on roule légèrement la cuisse avant vers l'intérieur, cette fameuse rotation interne. Ensuite, on inspire, on revient dans la position initiale. Sur l'expiration, on va tourner dans l'autre sens, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière, et on va déposer le talon gauche à l'arrière du sol pour se retrouver en D2. Virabhadrasana 2, donc la jambe avant fléchie, la jambe arrière tendue. Inspirez, revenez face à votre tapis, décollez le talon arrière pour vous retrouver en fente avant. En fente haute, placez les mains au sol, envoyez la jambe avant en arrière, et on revient en chien tête en bas. Allez, Mukha Svanasana, notre posture de transition. Je vous rappelle, la posture de transition, posture de repos, ça peut également être votre Balasana. Soyez juste attentifs aux sensations que vous pouvez ressentir, c'est-à-dire que si vous sentez de la fatigue à un moment ou la nécessité de faire une pause, n'hésitez pas à prendre la posture de l'enfant. Regardez l'espace entre les mains à l'avant du tapis, pressez bien index
et pouce dans le sol, et en particulier l'espace entre index et pouce, pour éviter de glisser, puis ramenez le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis, comme vous pouvez. Et ensuite, redressez-vous. Enfoncez bien la boule du gros orteil, la boule du petit orteil et le pied du talon gauche. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé vos appuis, vous pouvez descendre un peu plus, descendre en particulier les hanches, et puis ouvrir les bras à l'horizontale. Aspirez, nombril ici, enroulez légèrement les fessiers vers le sol, on inspire, et sur l'expiration, torsion, avec le bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Laissez la cuisse gauche s'enrouler légèrement vers l'intérieur. Inspirez, revenez. Et expirez, on ouvre dans l'autre sens, bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière, et cette fois-ci, hop, le talon droit se pose au sol. Ici, on ouvre en tournant les deux cuisses vers l'extérieur, donc en rotation externe. On inspire, on revient face à son tapis, on expire, on place les mains au sol, et on envoie la jambe gauche à l'arrière pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On reste 5 respirations. Dans son chien tête en bas. Puis, à inspirer, posez les genoux au sol et venez coller les genoux l'un avec l'autre. Laissez les pieds s'écarter sur l'extérieur et puis poussez dans les mains ici pour envoyer les fesses entre les pieds. Si vous sentez que c'est trop et que ça tire sur les genoux, restez ici, assez élevé. Pour ceux pour qui c'est possible, on pousse jusqu'à ce que peut-être les fesses viennent presque se poser au sol. Puis, à inspirer, redressez et expirez, tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche et ensuite envoyez les fessiers vers le plafond pour Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Puis, inspirez, regardez l'espace entre vos mains à l'avant du tapis. Vous allez ramener à nouveau la jambe droite entre les mains à l'avant du tapis, tranquillement, en plusieurs pas ou un seul. Et ensuite, redressez. On ouvre très légèrement la cuisse avant, donc la cuisse gauche, vers l'intérieur. Vous pouvez même musculairement accompagner la rotation interne de cette cuisse. Laissez le bassin descendre. Vous pouvez fléchir légèrement la jambe gauche, donc la jambe arrière. Et puis on va décoller le pied arrière et on va venir enrouler la jambe arrière autour de la jambe avant avec les deux cuisses qui roulent vers l'intérieur. Donc je vous montre ce que c'est. On inspire ici sur l'expiration. Hop! On a décollé la jambe gauche et on est venu l'enrouler autour de la jambe droite pour les jambes de Garuda, l'aigle. Donc, si je vous montre de face, j'ai la jambe droite fléchie ici, la jambe gauche qui est venue s'enrouler autour de la jambe droite, les orteils du pied gauche qui sont venus se cacher derrière le mollet droit et le bassin qui s'est recalé face à moi. On inspire ici, on expire, on garde la jambe droite fléchie. Je vous épargne aujourd'hui les bras. À inspirer, décroiser les deux jambes l'une à côté de l'autre. Et ici, je continue à cultiver cette rotation interne. Donc, je tourne les cuisses l'une vers l'autre. Et expirez, redressez, relâchez. Les mains sur les hanches. On décolle la jambe gauche. Donc, notre jambe d'équilibre, jusqu'à présent, c'était la jambe droite. Donc, on continue avec la jambe droite et la jambe d'équilibre. Je décolle la jambe gauche. Pour garder un bon équilibre sur la jambe droite, je me sers d'un trépied de 3 points, donc c'est la boule du gros orteil, la boule du petit orteil, le milieu du talon, et hop, je décolle la jambe gauche, j'ouvre la jambe gauche sur le côté, j'inspire ici, sur l'expiration, je viens fermer la jambe gauche vers la droite et je tourne légèrement mes cuisses vers l'intérieur ici, et je serre l'intérieur des cuisses l'une avec l'autre. Et j'essaie de garder l'équilibre, et je garde la jambe droite tendue, et expirez, je viens ramener les pieds l'un à côté de l'autre. On est toujours à l'avant du tapis. On va fléchir les jambes. Et puis, on enroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On place les mains au sol. On envoie une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis, directement dans son chien de temps. Ici, retrouvez une respiration calme, consciente. Le regard peut se poser entre les genoux ou entre les pieds en fonction de ce qui est possible pour vos cervicales. Puis tranquillement, redressez la tête, regardez entre les mains, ramenez votre pied gauche, redressez-vous et dans cette fente haute,
on se permet d'avoir la jambe arrière légèrement fléchie, la jambe avant est complètement fléchie. On cultive la rotation interne au niveau de la jambe avant et on en prend conscience et on peut venir l'accompagner si jamais vous ne la sentez pas. Et puis on va ramener légèrement du poids vers l'avant pour pouvoir décoller le pied arrière et on vient enrouler la jambe arrière autour de la jambe avant. Les orteils de pied arrière viennent se cacher derrière le mollet. Donc, je me remets face à vous, jambe gauche fléchie. Et si vous n'avez pas l'équilibre, vous pouvez très bien garder les orteils de pied droit au sol ici. Il n'y a pas de problème. On vient surtout travailler la rotation interne, on travaille aussi l'équilibre. Mais s'il ne vient pas aujourd'hui, n'hésitez pas à poser les orteils de pied au sol. Et puis, à inspirer, décroiser les jambes et placer les deux pieds l'un à côté de l'autre. Même quand on a les jambes tendues, essayez de sentir ici ce que ça veut dire d'avoir les cuisses tournées l'une vers l'autre. À contrario, à l'opposé, on roule vers l'extérieur ici et on serre les fessiers. On prend l'équilibre sur la jambe gauche, on enfonce bien le talon dans le sol, contractez votre quadriceps et quand vous venez dans un équilibre, ne laissez pas vos genoux complètement relâchés ici, mais venez tendre la jambe, faire remonter la rotule en utilisant le muscle du devant de la cuisse, donc le quadriceps. Ouvrez la jambe droite sur le côté. Ici, vous trouvez votre équilibre et vous allez venir ramener la jambe droite, d'abord au centre et ensuite vers l'intérieur. Une fois qu'on a ramené vers l'intérieur, on continue à serrer, à rouler les cuisses l'une vers l'autre et continuer à travailler l'équilibre sur la jambe gauche, envoyez du poids dans le talon gauche. Puis expirez, relâchez les deux pieds l'un à côté de l'autre, fléchissez les genoux. Laissez la colonne vertébrale s'enrouler, donc le dos se fait très long, les mains viennent se placer au sol, on envoie une jambe plus au travers du tapis, on passe directement en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, et on va pivoter sur le bord externe du pied gauche, le bord interne du pied droit, on décolle le bras droit, on le monte vers le plafond, tirez le bout des doigts vers le plafond, mais en planche latérale ici, la Shisasana modifiée. Inspirez, et sur l'expiration, vous allez laisser les hanches descendre vers le sol. Résistez avec la main, ne laissez pas l'épaule tomber dans les oreilles. Ici, on résiste pour étirer tout le flanc gauche. Et puis, tout doucement, on va laisser les hanches venir se placer au sol et on va venir placer son coude au sol et venir placer le bras au sol. Donc, dans la posture de la déesse, la main est sous la tête, la main gauche, l'aisselle sous en direction du sol. Vérifiez que votre taille gauche ne s'est pas avachie complètement contre le tapis. On a un léger espace entre la taille et le tapis. Et on inspire, on décolle la jambe dessus, la jambe droite. Et puis on tourne les orteils du pied droit vers le sol pour encourager ici cette rotation interne, mais sans que ça fasse tourner le bassin en direction du sol. Le mouvement se fait à partir de la hanche. Le bassin est toujours face à moi. Et sur l'expiration, on repose la jambe et on ramène les orteils de pied dans leur axe. On inspire et on refait exactement la même chose, la jambe droite vers le plafond. Et ensuite, on tourne les orteils de pied et on redescend. Troisième et dernier, on inspire, on décolle. On tourne les orteils de pied vers le sol. On relâche, juste pour prendre conscience ici de ce qu'est le mouvement des hanches, des cuisses. On n'est pas dans un exercice de fessier. Et puis ensuite, vous allez ramener les genoux à hauteur des hanches. Inspirez et décollez les tibias, les pieds et laissez les deux cuisses s'enrouler vers l'intérieur, vers le sol. Sur l'expiration, reposez. Un deuxième, inspirez, décollez. Expirez, reposez. Troisième et dernier, inspirez, décollez. Expirez, reposez. Tendez les jambes à nouveau dans l'axe. Et puis on vient rouler sur le ventre. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Roulez les épaules vers l'arrière. Pressez dans les mains ici. Les jambes à l'arrière sont au sol. On est sur le dessus des pieds. Les genoux sont décollés, mais les dessus des pieds sont au sol. Poussez ici dans les mains pour ouvrir un peu plus la poitrine.
mais sans que le travail vienne entièrement des mains, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas pousser pour monter. Pressez légèrement pour encourager ici l'engagement du dos. En décollant les mains, normalement, vous restez à la même hauteur pour le cobra. Puis inspirez, cette fois-ci, on va presser dans les mains de manière un peu plus forte pour venir dans le chien tête en haut, le bassin s'est décollé, les cuisses sont décollées du sol, ou on va remonter sur la et expirez, on retrouve les orteils du pied à l'arrière, on envoie les fessiers vers le plafond pour Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 3 respirations ici dans le chien tête en bas. Puis on va faire la transition. On pivote sur le bord externe du pied droit, le bord interne du pied gauche. On décolle le bras gauche. On tend le bout des doigts vers le plafond. On soutient ici la taille droite. La main droite pousse dans le sol, épaule droite engagée. Et puis on va descendre vers le sol tout en résistant avec à la fois l'épaule droite et puis le bras gauche qui tire vers le plafond pour éviter qu'on vienne s'écrouler dans le sol. Puis les hanches viennent se poser au sol. Tranquillement, on va venir placer le haut du bras dans le sol, la tête sur la main. On ramène bien les jambes dans l'axe. Ça veut dire que quand vous regardez, vous voyez uniquement vos orteils du pied pour réussir à tenir. Engagez bien le bas du ventre, le nombril vers la colonne vertébrale et vers le haut. Et engagez très légèrement les fessiers, mais sans trop les contracter. De toute façon, on utilise la main du dessus pour garder l'équilibre. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un équilibre intrinsèque ici. Et puis, la taille droite, soulevez-la. Ça veut dire qu'on a un petit trou ici, normalement, entre la taille et le sol. Sur l'inspiration, on décolle la jambe du dessus. Et puis, on tourne les orteils du pied vers le sol sans tourner le bassin. Et expirez, reposez. Ramenez les orteils du pied dans l'axe. Inspirez, décollez la jambe du dessus. Tournez les orteils du pied. Et expirez, reposez. Inspirez, dernier, décollez. Tournez les orteils du pied. Expirez, reposez. Ramenez les genoux à hauteur de hanche. Essayez d'avoir tibia mollet perpendiculaire. On inspire, on décolle. Serrez les genoux entre eux, l'intérieur des cuisses et roulez les cuisses vers l'intérieur, vers le sol. Sur l'expiration, relâchez. Inspirez, décollez. Expirez, relâchez. Et la dernière, on inspire, on décolle. On expire et on relâche. Ramenez les deux jambes en même temps, toutes les deux dans l'axe. Puis tournez-vous sur le ventre. Pareil, on vient placer le dessus des pieds au sol. Les cuisses sont quasiment décollées, les genoux sont décollés. Le ventre est soulevé du sol, ça veut dire que le nombril ne vient pas pousser dans le sol. Vous l'aspirez ici pour ramener les mains au niveau des côtes, juste en dessous de la poitrine. Et on presse légèrement dans les mains. On éloigne les épaules des oreilles ici. Vous pouvez regarder vers l'avant, essayer de relâcher les fessiers. On inspire et on va passer dans le chien tête en haut, au Adho Mukha Svanasana, en pressant de deux mains, en venant décoller le bassin et les cuisses. Expirez. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 5 longues et belle respiration ici. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Par le nez, inspirez par le nez et expirez par le nez. Et sur la prochaine inspiration, vous venez poser les genoux au sol, ramener les talons ensemble, et puis on vient s'installer en Vajrasana. Les fessiers sur les talons. Je vais me mettre face à vous pour la prochaine posture. La posture de la vache. Donc, vous allez vous redresser et on va envoyer ces deux tibias mollets sur la droite. Donc, on les décale. Vous voyez, ils étaient sous le bassin. Hop, je les soulève tous les deux et je les décale, comme ce qu'on a fait quand on était allongé sur le côté. Et ensuite, la jambe droite, on va la passer devant. Et la jambe droite, on va non seulement la passer devant, mais on va en plus envoyer son pied droit du côté gauche. Donc, on va venir croiser les deux genoux. Le genou droit est au-dessus du genou gauche. Les tibias mollets et les pieds se dirigent dans deux directions opposées. Et à partir de là, je vais venir placer mes fesses entre les pieds. Donc, si vous êtes assis
sur le pied gauche, plusieurs possibilités. Soit vous arrivez à sortir le pied ici, et dans ce cas-là, vous vous retrouvez dans la position de la vache, soit ce n'est pas possible. Prenez une grille, prenez un bouquin, prenez un coussin, surélevez les fesses et ça va vous permettre peut-être de sortir un peu plus le pied gauche sur l'extérieur. Normalement, avec le pied droit, on ne devrait pas avoir de problème. S'il y a des douleurs dans les genoux, évidemment, vous pouvez garder la jambe inférieure tendue et fléchir la jambe supérieure. Ça dépend de où se trouve la douleur, sur quel genou. Sinon, pour tous ceux qui sont dans la posture de la vache, on va ramener ses mains sur les plantes de pied et on va presser légèrement les plantes de pied et exercer également une pression des plantes de pied dans les mains. Les épaules sont relâchées ici, la poitrine est ouverte. Si vous sentez un étirement intense dans l'extérieur des hanches, c'est normal. C'est le travail de la posture. Rappelez-vous tout ce qu'on a pu travailler pendant le cours, les cuisses qui s'enroulent légèrement l'une vers l'autre, le fait d'avoir un bassin compact et des cuisses compactes, donc non seulement qui s'enroulent l'une vers l'autre, mais qui sont dirigées en plus l'une vers l'autre. L'enracinement du bassin. Et puis la respiration, en particulier si cette posture est inconfortable pour vous. On va avoir besoin de se concentrer peut-être sur la respiration pour éviter de se concentrer sur la douleur dans les hanches. Alors, à part quand c'est des douleurs dans les genoux, si c'est dans les hanches que ça tire, on y reste. Et on se concentre sur sa respiration plutôt. Pour ceux pour qui c'est possible, on va prendre une grande inspiration et sur l'expiration, on va venir en flexion avant. Ça veut dire qu'on va venir ramener sa poitrine sur les cuisses sans décoller les fesses. On peut avoir tendance à perdre du poids dans les fesses ici. On les laisse le plus lourdes possible dans le sol pour une fois qu'on peut se permettre de les laisser lourds. Et vous pouvez relâcher le menton ou le front sur les genoux. Servez-vous de la pression des mains dans les pieds et inversement pour garder cet enracinement dans le sol, pour éviter de vous envoler et de glisser vers l'avant. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas y rester 10 minutes parce qu'il faut qu'on passe de l'autre côté également. Juste le temps d'étirer ses hanches, de leur permettre de trouver un peu d'espace. Puis, inspirez, redressez la colonne vertébrale et expirez, relâchez. Pour la transition, pour changer de côté, on va venir ramener les mains vers l'avant. Hop, on soulève les fesses. Donc jusqu'ici, normalement, vous avez suivi. Attention, on va faire un demi-tour pour réussir à sortir de la posture et à passer directement de l'autre côté. Ça veut dire que là, je vais soulever mes genoux. Et ensuite, je vais me tourner. Donc normalement, vous avez tous la jambe droite sur le dessus. Je vais me tourner vers la gauche. Ensuite, je suis vers l'arrière du tapis. Et ensuite, je reviens vers l'avant de mon tapis. Et normalement, si vous avez tourné dans le bon sens, vous vous retrouvez avec la jambe gauche qui est devant la jambe droite. Et à partir de là, je viens poser mes genoux au sol et je m'installe. Alors, si vous n'avez pas suivi, ce n'est pas grave. Si le tour n'a pas été réalisé, venez simplement croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Donc, la jambe droite en dessous, jambe gauche qui vient se placer par-dessus. Et ensuite, on s'installe ici, comme on l'a fait de l'autre côté, dans notre Gomukhasana, posture de la vache. Je ne rajoute pas les bras. On ne travaille que les jambes de la vache. Rappelez-vous, la brique, si vous vous sentez soit déséquilibré, soit si le bassin est venu s'installer sur le pied droit. Et évidemment, ceux qui ont des douleurs dans le genou droit, gardez la jambe tendue, juste une jambe en demi-vache. Alors, on vient, comme on l'a fait de l'autre côté, placer les mains sur les plantes de pied. Et on presse les mains dans les plantes de pied, les plantes de pied dans les mains. Et on essaye de ne pas laisser la posture se faire passivement, mais d'avoir une espèce d'engagement des cuisses, des hanches pour rendre compact le bassin, pour diriger les cuisses l'une vers l'autre, pour les rouler légèrement. On inspire ici, on expire, on trouve au fur et à mesure peut-être un certain confort ou une certaine acceptabilité. Alors, pour ceux qui font du yoga depuis très récemment ou qui découvrent, je vais vous dire un scoop, le yoga, ce n'est pas toujours confortable. Et on ne cherche pas forcément le confort.
parce que comme dans n'importe quelle activité, puis comme dans la vie de tous les jours, on doit travailler de toute façon des phases d'inconfort. Ça ne veut pas dire qu'on va venir se blesser, donc c'est là que je vous demande d'être très attentif à vos sensations. L'inconfort, ça ne veut pas dire la blessure. L'inconfort, ce n'est pas la douleur. L'inconfort, c'est ce qui n'est pas agréable, mais ça ne veut pas dire que vous vous mettez en danger. Et à partir du moment où on passe ces phases de non agréables, ça finit par devenir des phases confortables peut-être. En revanche, attention aux douleurs. Pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le souhaitent, principalement ceux qui ne sont pas assis sur un support, on va venir en flexion avant, donc on inspire, et sur l'expiration, on laisse le buste descendre sur les jambes en gardant le bassin très lourd dans le sol, en pressant les mains sur les plans de pied, les plans de pied dans les mains. Et en relâchant le front. Les épaules peuvent s'enrouler légèrement. Vous pouvez évidemment rester à la verticale. Et puis, à inspirer, redressez-vous. Et expirez. Et puis, on va sortir de cette posture en se servant des mains pour venir d'abord sur les genoux. Et puis, ensuite, décroiser les jambes. Dernier chien tête en bas de la partie pour venir réouvrir l'arrière des genoux. Donc, venez vous placer dans votre chien tête en bas. Visualisez l'arrière des genoux comme des fenêtres. Des stores peut-être que vous êtes en train d'ouvrir. Faites-le progressivement. Allongez tout cet arrière de jambes. Et puis au fur et à mesure, peut-être, laissez cet arrière de genou devenir presque plat. Encore de respiration ici. Et sur la prochaine inspiration, laissez les genoux venir se placer au sol. Genoux écartés de la largeur du bassin, venez ramener les deux des gros orteils ensemble et relâchez votre buste au sol pour la posture de l'enfant. Bassin. Puis déroulez la colonne vertébrale et venez vous allonger sur votre dos. Laissez tout le dos venir se placer au sol. Les jambes sont fléchies. Pour savoir à quelle distance placer vos jambes, vous pouvez vous servir du repère des bras. Il n'est pas nécessairement précis, mais il vous donne une idée de là où vous pouvez placer les pieds. Donc, si vous tendez les bras et que votre majeur touche les talons, c'est à peu près là qu'il faut que vous situiez les pieds. Après, il y a, entre en compte des histoires de proportion des bras par rapport au buste. Si vous ne savez pas où placer vos pieds, ça vous donne une idée ici. On inspire et on va décoller le bassin, le bas du dos, le milieu du dos. On vient en équilibre sur ses épaules. Le menton est légèrement rentré dans le creux des clavicules. On monte les fesses, donc on ne laisse pas pendre vers le sol. On essaie d'ouvrir le devant des hanches ici. Si c'est possible pour vous, venez entrelacer les mains dans le dos. Gardez bien les pieds parallèles entre eux. Pressez les plantes de pied au sol, en particulier la boule du gros orteil. Ne laissez pas les pieds s'ouvrir sur l'extérieur. Respirez tranquillement. Laissez la nuque s'allonger et puis sur l'expiration, vous pouvez venir redérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. C'est tout bon bassin. On va le faire une deuxième fois. Imaginez que vous avez quelque chose entre les genoux, votre bloc ou un livre, ou quelque chose qui empêche les genoux de se rapprocher l'un de l'autre ou au contraire de s'écarter. Il reste très stable ici et sur l'inspiration, on vient décoller le bassin, le bas du dos, le milieu du dos. On étire les cuisses ici, on essaye presque de faire une ligne depuis les épaules jusqu'aux hanches, jusqu'aux genoux. Si vous le souhaitez, venez entrelacer les bras dans le dos. Il n'y a aucune obligation ici. Vous pouvez laisser les paumes de main au sol et presser le sol pour vous permettre d'absorber un petit peu plus les fessiers. Pressez dans le talon ici. Puis expirez. Venez dérouler la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Dégagez les épaules.
Laissez la colonne ici se placer au sol, de manière naturelle. Et puis on va venir ramener les plantes de pied ensemble pour Supta Baddha Konasana. Donc on ramène les plantes de pied et on laisse les genoux s'ouvrir sur l'extérieur. Peut-être que la poitrine s'ouvre un peu plus vers le plafond. Essayez simplement de rentrer les côtes en dessous de la poitrine, mais ne cherchez pas à forcer ici, à venir plaquer votre dos dans le sol. C'est normal d'avoir un creux dans le dos, dans le bas du dos, évidemment, la cambrure lombaire, au milieu du dos aussi. Vous pouvez venir placer les mains sur l'intérieur des cuisses pour leur donner le signal de se relâcher, de peut-être s'étirer ou descendre vers le sol, et en tout cas de ne pas se crisper. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les paupières pour venir préparer Shavasana d'ici quelques instants. Shavasana, la posture de relaxation finale. On n'y est pas encore, on reste quelques instants ici, en Supta Baddha Konasana. Venez bien placer le milieu de l'arrière de la tête dans le sol. Donc, ce qui veut dire que votre menton est très légèrement rentré. Et puis, au fur et à mesure de la respiration, peut-être que les omoplates qui s'étaient décollées viennent se placer au sol. Peut-être que le milieu du dos se relâche un peu en direction du sol. Peut-être que les genoux qui étaient très hauts se détendent vers le sol. N'hésitez pas à écarter, à éloigner un peu les pieds du bassin si vous sentez qu'il y a de la tension dans le bas du dos. Au contraire, si vous êtes très à l'aise, si c'est très confortable, vous pouvez rapprocher les pieds du bassin et accompagner ici ces quelques instants de votre respiration puisqu'on va rester immobile dans les prochaines secondes. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez allonger une jambe puis l'autre sur votre tapis. En laissant les jambes étendues, les orteils de pied s'ouvrir vers l'extérieur. Les paumes de main peuvent se tourner vers le plafond. Et si ce n'est pas déjà fait, les paupières se ferment. Pour les derniers instants de pratique en Shavasana. Je vous rappelle que Shavasana fait partie intégrante du cours, même si c'est parfois celle qu'on veut zapper, parce qu'on a l'impression qu'elle ne sert à rien, puisqu'on ne fait plus rien. On n'a plus aucun exercice, ni physique, ni de respiration. Mais c'est la posture indispensable du cours qui vous permet d'une part de récupérer, d'intégrer tout ce que vous avez vu dans le cours, et puis d'avoir quelques instants à vous pour clôturer la pratique. Et en yoga, on cultive un peu l'art de perdre son temps. Puisque pratiquer le yoga, ça n'est pas chercher une performance particulière, gagner quoi que ce soit, mais juste prendre du temps pour soi. Alors là, c'est l'exemple même de comment est-ce qu'on cultive la perte de temps avec la posture de Shavasana. Et dans un quotidien où on est très tourné vers la quête de la performance, cultiver ces quelques instants d'immobilité et d'inutilité peut nous faire un peu de bien.
Allez, prochaine respiration. Vous pouvez commencer à avoir de plus grandes inspirations, de plus grandes expirations. Et puis à bouger peut-être les orteils de pied, le bout des doigts. Quand vous serez prêt, vous pourrez passer en position fétale sur le côté droit. Et progressivement, revenir vous installer. Donc, dans une assise, on clôture le cours comme on a commencé, donc assis. Et ramenez les mains en prière sur le cœur. Laissez les paupières se fermer. Prenez une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Laissez la tête se pencher en direction des mains. Très bon dimanche à vous. Et bon démarrage de la semaine. À la semaine prochaine peut-être pour du vendredi Power Flow à 19h30, 20h30. Je vous rappelle que ce mois-ci, on travaille Chaturanga, donc la posture qui ressemble à une pompe triceps, une demi-pompe triceps. Et puis, Stretch and Flow pour travailler de la respiration et des étirements. Je vous remercie. Très bon dimanche à tous.